Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Le président du conseil scientifique, le professeur Delfraissy, préconise une accélération du déconfinement, un allègement des contraintes sanitaires, en particulier dans le milieu scolaire. Il faut laisser les gens vivre, dit-il. Est-ce que vous pensez aussi que le moment est venu de retrouver une vie à peu près normale ? Bon, en tout cas, il semble clair aujourd'hui que le nombre de nouveaux cas à l'hôpital est extrêmement faible. Néanmoins, le président du conseil scientifique dit lui-même que l'épidémie n'est pas derrière nous, mais qu'elle est sous contrôle. Donc si on peut penser comme lui que des mesures d'assouplissement doivent être mises en place, je pense qu'il faut quand même garder toute la prudence nécessaire. Par exemple, sur la question de l'école, je ne suis pas certain et je suis assez dubitatif sur le fait que, alors qu'il reste un mois avant les vacances scolaires, il soit nécessaire de prendre le risque d'accélérer un déconfinement. Je pense qu'il serait plus prudent de préparer une rentrée en septembre qui soit une rentrée dans des bonnes conditions. Le redémarrage de l'économie française est-elle pour vous une priorité aujourd'hui ? Il est certain que après la situation du confinement, la récession économique qui s'annonce est une récession extrêmement importante et que donc on doit faire en sorte que après la crise sanitaire ne vienne pas, et malheureusement je suis pas optimiste sur le sujet, une crise sociale avec une ampleur considérable. Donc bien évidemment qu'il faut faire en sorte que l'activité économique puisse reprendre. Personne ne peut dire l'inverse. Néanmoins, il faut toujours le faire en gardant la prudence nécessaire parce que l'économie c'est important, mais la santé ça l'est encore davantage. Donc il y a un certain nombre de secteurs qui ont été extrêmement touchés. Je crois que la question ne peut pas être pensée uniquement de savoir s'il faut revenir à la normale. Il faut utiliser, entre guillemets, malgré ses conséquences dramatiques, cette crise pour faire en sorte qu'on puisse amorcer les bifurcations économiques qui sont aujourd'hui nécessaires. Je pense par exemple à la prise en compte de la crise écologique et de la catastrophe écologique. Je pense que c'est ces questions-là qui sont à l'ordre du jour. Donc oui, relancer la machine économique, mais le faire de manière compatible avec les urgences qui sont devant nous aujourd'hui, et notamment l'urgence de la transition écologique. Vous vous attendez, vous l'avez évoqué, à une crise économique et peut-être sociale de très grande ampleur ? Écoutez, c'est les chiffres, les premiers chiffres sur le nombre de personnes à Pôle emploi ou le nombre de personnes au chômage sont extrêmement préoccupants. Les chiffres qui ont été annoncés parlent quasiment d'1 million de chômeurs en plus ce dernier mois. Donc c'est clair que la question qui va être posée, c'est de savoir comment le pouvoir public vont pouvoir engager des mesures d'accompagnement qui font que ce ne sont pas les salariés qui payent le prix de la crise sociale qui vient. Et donc là, il y a des propositions à mettre sur la table. Je pense à un allongement, par exemple, et à une poursuite du chômage partiel. Je pense à une part de réduction du temps de travail dans des secteurs qui ne retrouveront pas en quelques semaines les niveaux de production qui étaient ceux avant la crise. Donc là, le gouvernement doit mettre sur la table des mesures d'accompagnement plus ambitieuses, à mon avis, que celles qui ont été évoquées pour l'instant. Il n'y a pas que les salariés, il y a aussi de très nombreuses petites entreprises qui sont aujourd'hui très durement touchées par la situation. Bien sûr, vous avez raison, des petites entreprises, des restaurateurs, des artisans, des auto-entrepreneurs, un certain nombre de personnes par ailleurs qui malheureusement souvent passent un petit peu à travers les mailles des dispositifs gouvernementaux qui ont été mis en place. Je pense que une des questions qui est à l'ordre du jour aussi est de savoir bien sûr comment on les accompagne financièrement, mais aussi comment il y a un certain nombre d'allègements. Je pense par exemple à des mesures à destination des bailleurs, je pense à des mesures liées aux frais bancaires. Nous avons proposé la France Insoumise la semaine dernière à l'Assemblée nationale une proposition de loi sur le sujet. Par exemple, les frais bancaires, ça touche à la fois les individus, les citoyens, mais aussi des petites structures, des petites entreprises, des artisans, des restaurateurs qui se retrouvent confrontés à des situations extrêmement difficiles. Malheureusement, le gouvernement a refusé de légiférer sur le sujet des frais bancaires, alors que je pense qu'il aurait pu le faire parce que beaucoup de gens vont souffrir de cette situation et de cette difficulté pour des banques qui, elles, il faut le dire, n'ont pas souffert pendant la période du confinement. Parce qu'on dit souvent qui vont être les perdants, il y en a beaucoup qu'on identifie, mais il y a eu aussi des gagnants dans cette crise. Et je pense que les gagnants, ils devraient être mis à contribution. Vous savez, en France, pendant la Première Guerre mondiale, notamment peut-être. On avait mis en place les assurances, par exemple, effectivement. Pendant la Première Guerre mondiale, en France, on avait mis en place ce qu'on a appelé un impôt sur les profiteurs de crise, c'est-à-dire un impôt exceptionnel. Je pense qu'une mesure comme celle-ci devrait être à l'ordre du jour aujourd'hui. Ouais. Dans la notion de profiteur, il y a l'opportunisme avec une intention. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous pouvez faire ce procès aux assurances qui ont en quelque sorte bénéficié d'un état de fait.
Bien sûr, non, mais il s'agit pas de dire que elles ont cherché ou qu'elles auraient utilisé la crise pour Ouais. se renforcer. Mais c'est un état de fait que on peut penser aux assurances, on peut penser aux banques, mais on peut penser par exemple aux plateformes numériques de livraison, aux Ouais. géants du numérique qui eux ont continué à vivre, qui ont vu leurs actions grimper pendant cette période. Je pense qu'il serait pas illogique de dire qu'elles devraient être mises à contribution parce qu'il n'y a pas de raison que des acteurs économiques puissent profiter d'une Ouais. situation qui a été dramatique pour beaucoup d'entre nous. Manuel Bompard, en quelques jours, 2 manifestations dénonçant des violences policières ont rassemblé plus de 20 000 personnes chacune. Pour vous, les violences commises par des représentants des forces de l'ordre sont-elles marginales ou s'agit-il d'un vrai problème structurel ? Je crois que c'est un problème structurel, malheureusement, et que les événements qui se sont déroulés aux États-Unis ont un peu agi comme un déclencheur d'une colère qui était une colère sans doute enfouie, un certain nombre d'indignations qui étaient enfouies dans une partie de la jeunesse de France aujourd'hui et qui maintenant éclatent un petit peu au grand jour. Alors il ne s'agit pas de dire que l'ensemble de la police se livre à des actes racistes ou à des violences, mais il s'agit de dire que bien souvent, malheureusement, quand ces actes ont lieu, ils sont camouflés, ils ne sont pas assumés, ils ne sont pas sanctionnés comme ils le devraient, et que cette jeunesse-là, elle se sent aujourd'hui rejetée, qu'elle se sent aujourd'hui discriminée, stigmatisée, et que dorénavant, il faut que des sanctions soient prises, que la police soit exemplaire dans notre pays. La police a le monopole de la violence légitime, et elle ne peut être comprise que si la déontologie est respectée à la lettre, et c'est malheureusement pas souvent le cas, et pas suffisamment en tout cas le cas aujourd'hui. Quand vous entendez, c'était samedi, le leader de la Ligue de défense nord-africaine dire que la France, je cite, est un pays terroriste, colonialiste, esclavagiste, comment réagissez-vous ? Je pense que ce sont des bêtises. Et il ne s'agit pas d'en tirer des enseignements comme ça. La France doit pouvoir vivre, son peuple dans sa diversité doit pouvoir vivre. Mais les gens sont attachés à leur pays. Mais ils sont attachés à leur pays, mais ils demandent que chaque citoyen, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, puisse vivre dans notre pays avec les mêmes droits que tout le monde. Et c'est ça le pacte républicain. Et c'est ça que nous devons faire respecter. Et c'est ça qui est malheureusement un petit peu cassé par ce type d'acte qui donne le sentiment à des citoyens en France qui sont exclus du pacte républicain. Et ça, c'est pas acceptable, c'est pas possible. On a besoin de cette jeunesse dans sa diversité. Moi, quand je vois ces marches, ces manifestations, avec ce peuple bigarré qui se met en mouvement, je pense que c'est ça la France et que c'est très bien comme ça et que cette jeunesse, on a besoin d'elle pour les défis qui viennent. On a parlé tout à l'heure de transition écologique, par exemple. Si on veut faire en sorte que la France devienne demain le pays modèle de la transition écologique, il faut que cette jeunesse, elle soit formée, elle soit mise à contribution, qu'on donne à la France, je pense, des caps positifs. Et ça nécessite que chacun ait les mêmes droits. Merci Manuel Bompard. Bonne journée.